Bonjour, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour essayer de clarifier l'utilisation basique du logiciel. J'ai eu un appel d'une personne qui a du mal à comprendre l'organisation de Creativate, qui est la même chose que MySUNET. Alors, lorsque j'ouvre mon dossier, mon logiciel, je procède toujours de la sorte, c'est-à-dire que j'ouvre une page ici. Vous avez la possibilité d'ouvrir les différents modules. Moi, je préfère ouvrir une page en toile vierge. Là, je vais prendre celui-ci qui est déjà réalisé comme projet pour vous montrer quelques petites choses. Dans Creativate, quelque chose de très important et de bien pratique, c'est ce qu'on appelle là le film strip sur la gauche. Il vous permet de choisir la position des broderies, l'ordre dans lequel vous voulez que ça se brode. Vous pouvez, par exemple, ici, si je fais CTRL et que je sélectionne le cadre et le texte, je groupe. Et du coup, voilà, c'est beaucoup plus facile lorsque vous voulez faire des compositions pour travailler de façon plus précise et surtout plus rapide. Alors, je vais vous montrer comment alors, avant, dans ce film strip, pour se retrouver, on a des icônes. Cette icône, elle m'indique que je ne peux pas ouvrir mon motif dans Digitizing. Cette icône, elle me dit que si je clique dessus et que je vais dans éditer un texte, je retombe sur les polices d'écriture. Je vous mettrai la playlist des polices d'écriture. Ici, c'est l'icône qui correspond au motif de MySUNET. euh, que j'ai téléchargé et que j'ai modifié. Je vous montrerai comment je procède. Et par contre, on ne peut pas les broder avec toutes les machines. Et ici, c'est l'icône qui indique que je peux, si je clique droit ou si je clique directement sur le motif, l'éditer dans Digitizing et le modifier. Sur cette page, je peux cliquer directement sur mes motifs ou je peux euh, les chercher dans le film strip. Donc, là, je vais faire sélectionner tout, je vais couper et je vais recommencer. Je vais commencer par un motif de digitizing. Je vais ouvrir un motif existant et je vais faire suivant. Charger un motif et je vais ouvrir mon motif. En bas de votre écran, vous avez les icônes qui vous permettent de vous repérer. Là, c'est Digitizing. Là, c'est l'accueil de Creativate. Vous pouvez aussi regarder en haut à gauche si vous vous perdez un peu. Ça, je vais le mettre là. Ça vous permet de ne pas vous perdre. Si je clique sur ma page de départ, je constate que ma broderie s'est automatiquement chargée dans la page d'accueil. Si je veux me limiter à ça, je fais terminer. Si je veux en rajouter un, je retourne dans Digitizing. C'est ce que je vais faire. Non, je vais le fermer. Voilà, terminé. Je veux rajouter un motif. Je clique là. Digitizing.
Et là, vous pouvez constater que le cadre apparaît à présent n'est plus le cadre de ma broderie de départ, puisque elle est maintenant insérée dans un grand cadre. Si le dessin qui se trouve derrière me gêne, je vais dans Affichage et je le fais disparaître. Si je veux rajouter un autre élément, je vais en bas et je vais faire Fichier, insérer et pas ouvrir, sinon mon éléphant va disparaître. Je clique sur ma broderie et je la positionne où je veux. Voilà. Donc le soleil est bien positionné où je l'ai mis. Par contre, du coup, j'ai une broderie, j'ai un élément, voyez, euh, j'ai une broderie composée de deux éléments. Moi, je veux que mes éléments soient indépendants les uns des autres. Donc ça, je vais le supprimer. Je fais la flèche. Voilà. Et je vais aller ouvrir une autre page, Digitizing. Ainsi, mon soleil sera indépendant de l'éléphant. Vous allez voir. Ouvrir un motif. Charger le motif. Voilà. Là, mon motif, dans le film strip, je vois bien que j'ai deux motifs différents. Et je peux le positionner où je veux, l'orienter différemment, etc., etc. Personnellement, je préfère cette solution. Vous avez une autre solution. Je supprime celui-ci et je refais Digitizing, c'est-à-dire que vous pouvez numériser en direct alors que vous êtes en train de composer un tableau, on va dire. Je vais faire créer un élément, charger un arrière-plan, une image. Je choisis mon dessin. Je fais suivant. Ici, je vais prendre un cadre plus petit. Et je vais numériser rapidement. C'est juste pour... Et si je retourne dans ma page de départ, j'ai bien... Donc, je fais terminer ici. J'ai bien mon soleil indépendant. Les carrés sont verts, ce qui signifie que les points ne sont pas fixés. Je continue. Je vais maintenant insérer un fichier VIP, c'est-à-dire un fichier qui est prêt à broder. Et celui-ci, c'est donc celui de MySUNET. Je constate qu'en bas, je n'ai pas d'autres pages, d'autres modules du logiciel ouvert. Je veux enlever les fleurs. Je fais clic droit, Stitch Editor. Je vois en bas qu'il y a bien l'icône de Stitch Editor qui s'est ouverte. Elle apparaît ici en haut à gauche. Donc si je suis perdu, je vais regarder en haut à gauche, je regarde en bas, éventuellement je promène ma souris et je vois bien que c'est sur Stitch Editor. Je veux enlever les fleurs. Donc je vais désélectionner et je vais faire rectangle de sélection et je coupe. Je ferme ou je clique ici comme vous voulez et je reviens automatiquement dans ma page de départ. Je peux modifier comme je le désire mes éléments.
Si je vérifie, j'ai deux éléments de digitizing et un que je ne peux pas, et un fichier de MySUNET. Cette broderie, c'est un appliqué. Je veux visualiser les appliqués. Je retourne dans Stitch Editor, je clique sur Appliquer, je clique sur Appliquer Express. Ensuite, je fais Suivant. Et là, je vais sélectionner un autre tissu. Voilà. Je peux en grossissant. Vous voyez là la petite... Bon, avec le dessin que j'ai choisi, c'est pas flagrant. Mais là, la fleur bleue, Là, je l'ai montée. Alors, celui-ci, je vais le supprimer parce qu'il disait qu'il y en avait trois. Non, pas supprimer point, mais supprimer le morceau d'appliqué. Voilà, et du coup, j'ai bien morceau suivant, c'est bon, suivant. Voilà, j'ai bien deux appliqués. Bon, ça c'est gadget, mais moi j'aime bien visualiser les tissus que je vais utiliser. Je vais vous montrer la vidéo concernant l'import des tissus dans le logiciel. Je veux passer à autre chose. Je ferme. Je veux insérer autre chose. Je refais insérer et je vais prendre par exemple mon petit canard et je le positionne ici. Je peux l'orienter différemment. Voilà. Celui-ci, je veux le modifier aussi. Je vais dans Stitch Editor et je vais créer une bordure. Comment je fais pour me repérer? Il y a l'icône qui se trouve là en bas et il y a l'icône qui se trouve en haut. Bordure. Là, je sélectionne la marge. Je vais la mettre un petit peu plus grande. Bon. Là, vous choisissez le contour. Éventuellement, je peux mettre un appliqué. J'ai fait plein de vidéos qui montrent ces manipulations. Donc, je peux sélectionner le tissu. Allez, je vais mettre le même. Et puis, je sélectionne appliquer standard, OK. Et je fais créer une bordure autour. J'ai fini. Je retourne là. Vous voyez l'intérêt d'avoir mis mon soleil individuel, c'est que je peux le bouger, je peux bouger mes éléments individuellement. Voilà, je veux rajouter des lettres, un nom. Je vais là et j'écris et je fais appliquer. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Ah ben, je j'ai pas choisi la police, il n'y a rien dans cette police, ça peut pas fonctionner. Voilà, par exemple ça. Si je trouve que c'est trop gros, je reclique dessus, je diminue la taille en faisant attention aux indications qui me sont données là, par exemple, hein. Voilà, je peux changer la couleur, etc., etc. Donc vous voyez, je me retrouve toujours sur cette page et vous pouvez faire des compositions.
Et c'est à l'infini. Je veux rajouter un cadre, je vais dans cadre. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais pas le grouper. J'ai fait une playlist pareil sur les cadres où je fais plein de manipulations. Qu'est-ce que je constate? Mon cadre cache tout. C'est pas grave. Je vais dans le film strip, je clique sur le cadre et je vais l'envoyer tout en haut. Voilà, celui-ci, si je clique dessus, je peux même aussi modifier le tissu d'appliqué pour avoir une visibilité. Je vais aller en chercher un dans mes tissus. Allez, on va mettre n'importe lequel. Là, c'est 500. Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'était juste pour vous faire un petit topo sur comment vous organisez dans le film strip, comment vous repérez. Là, vous voyez, je n'ai que 2 pages d'ouvertes. Et toutes les broderies qui se trouvent là, je peux les modifier. Je peux combiner, par exemple, si je prends le soleil et le canard, je vais combiner la sélection et je vais faire un color source. Du coup, le bleu sera regroupé. Une fois que j'ai tout terminé, évidemment, euh, alors c'est pas une fois que j'ai terminé, au fur et à mesure, pensez à bien enregistrer. Moi, je fais toujours une version enregistrée, comme ça, enregistrée sous et pas exportée. Exportée, je l'utilise uniquement au moment de broder. Mais vous pouvez aussi tout sélectionner, combiner et là combiner tout. Du coup, ça devient une seule broderie et vous ne pouvez plus la modifier. Étant donné qu'il y a un motif de maille-sonnette à l'intérieur de la broderie, vous ne pouvez pas la broder avec n'importe quelle machine. Si vous voulez modifier, vous cliquez sur la flèche. Voilà des petites manipulations qui, j'espère, vous aideront. Il y a quantité de choses à faire. Euh, Là, les idées ne me viennent pas. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Au revoir.